Il était une fois, dans un royaume puissant, un homme que tout le monde respectait, Naaman, général de l'armée du roi de Syrie. C'était un héros. Un chef courageux. Un homme de guerre redouté et honoré. Quand il marchait dans les rues, les soldats saluaient. Les enfants le regardaient avec admiration. Il avait tout, ou presque. Car derrière l'armure brillante, derrière les victoires et les médailles, Naaman portait une blessure invisible. Une honte secrète. Il était lépreux. Sa peau portait les marques de la maladie. Et malgré tous les médecins, malgré tous les remèdes, rien n'y faisait. Il n'y avait aucune guérison. Mais dans sa maison, une jeune servante israélite, capturée pendant la guerre, vit sa souffrance, et osa parler. Un jour, elle dit doucement à la femme de Naaman. « Si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il serait guéri. » Ces paroles simples mais pleines de foi allumèrent une étincelle dans le cœur du général. Alors Naaman prépara un voyage. Il prit des chevaux, de l'or, de l'argent, des lettres du roi. Et il partit vers Israël. Arrivé au palais, il remit la lettre au roi d'Israël. Mais le roi fut bouleversé. « Suis-je Dieu, pour donner la vie ou la mort? Pourquoi m'envoie-t-on un lépreux ?» Heureusement, le prophète Élisée entendit parler de l'affaire et dit « Que Naaman vienne à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva devant la maison d'Élisée. Il s'attendait à un accueil digne d'un héros. À des gestes puissants. À une prière spectaculaire. Mais Élisée ne sortit même pas. Il envoya seulement un serviteur, avec ce message. « Va. Lave-toi cette fois dans le Jourdain. Et tu seras guéri. » Naaman resta figé. Quoi? Une rivière sale? Pas de discours? Pas de cérémonie? Furieux, il tourna les talons. Les fleuves de Damas ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Il s'en allait, déçu, blessé, en colère. Mais un de ses serviteurs s'approcha avec douceur. « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne pas simplement obéir ?» Naaman s'arrêta. Il regarda le fleuve. Et lentement, il descendit. Une fois. 2 fois. 3. Toujours rien. 4. 5. Son cœur battait. Ses soldats retenaient leur souffle. 6. Rien n'avait changé. Mais à la 7e immersion, Naaman ressortit de l'eau. Et là le miracle. Sa peau était douce comme celle d'un enfant. Sa chair était pure. Sa maladie avait disparu. Naaman leva les yeux au ciel. Un cri de joie s'éleva. Les soldats pleuraient, riaient, acclamaient. Ce jour-là, le général revint, guéri. Mais plus encore, transformé. Leçon de l'histoire. Dieu ne demande pas toujours des choses compliquées. Parfois, il suffit d'obéir simplement. Même si cela semble trop facile. Et dans l'humilité, la guérison vient.